Bon, j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai clairement pas envie de travailler. Et c'est peut-être du coup l'occasion de parler de motivation et de deadline. Oui, bonjour. Alors j'appelle juste pour savoir où en était mon cow-boy. Si je vois expédition effectuée, peut être bloqué dans un entrepôt de la poste alors, parce que moi je l'ai pas reçu. Ok, Il sera traité dès qu'on aura la pièce quoi. ok, top. Merci à vous. Au revoir. En vrai, je suis peut-être déjà en train de tirer une des premières leçons de cette vidéo, c'est que parfois il suffit juste de commencer. C'est peut-être aussi simple que ça les gars. Peut-être que j'ai trouvé un hack. Juste commencer et la motivation viendra en cours de route. Bon, on verra si ça tient sur la journée. Bon, j'ai clairement plombé le storytelling de mon vlog. Je pensais parler en fait au fil de la journée de la motivation, etc. Mais il s'avère que le secret, comme je viens de le dire, c'est juste de se forcer à commencer. Donc je me suis dit qu'on pouvait aborder un autre sujet que je trouve assez important, les deadlines. Et pour ça, je vais vous montrer l'emploi du temps du moment, qui peut varier en fonction des projets évidemment. Mais comme vous l'avez peut-être remarqué, en ce moment, tous les lundis, je sors un vlog sur cette chaîne YouTube. Et je me suis donné comme règle de tourner ce vlog uniquement le vendredi. Donc aujourd'hui, je consacre toute cette journée au vlog. J'essaie de trouver quelque chose à raconter, quelque chose à faire, qui puisse m'être utile dans mon boulot, et en même temps que je puisse vous le partager. Et ma deadline, c'est vraiment le lundi matin. Je dois finaliser le vlog, le mettre sur la chaîne YouTube, pour qu'ensuite, le reste de ma semaine, donc c'est-à-dire le reste du lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, je les consacre essentiellement à la construction de mon projet. Et donc le fait de m'imposer cette espèce de règle de tourner le vendredi et d'avoir la deadline le lundi, ça me force en fait à m'y mettre tout simplement et à essayer d'être un petit peu moins perfectionniste. C'est tout le but de cette chaîne. Et donc la deadline du projet du jour, en plus de ce vlog, c'est la création d'un faire-part de naissance pour mon frère et ma belle-sœur qui viennent d'avoir leur nouvel enfant. Pour ce petit projet, je dois simplement faire des compositions graphiques avec le nom de mon neveu qui est Sam. C'est cool parce que comme c'est un nom en 3 lettres, ça donne la possibilité de faire une composition avec un lettrage qui prend de la place. Ça permet aussi de tester plus rapidement des choses, plus qu'avec un prénom qui a 10 lettres. On avait regardé ensemble au préalable des petites inspirations et ils aimaient assez bien les styles graphiques de lettres composées de lignes, un peu comme on peut retrouver sur la couverture de Dune qui avait été créée par Alex Trochou. Donc dans un premier temps, je teste très simplement les lettres pour voir comment elles fonctionnent pour ensuite travailler sur une composition sur l'ordinateur. Bon les amis, pause lunch, je rejoins mon ami Cyprien, on va manger ensemble et puis je reviens au plus vite pour continuer le faire part. Parce que je suis très loin d'avoir fini. Je te cherchais. J'étais à la pompe. Ah, t'étais à la pompe. J'avais vu sur toi, je pensais que t'allais me voir. Tu m'as vu? Ouais. Ok, d'accord. Je crois te demander ton take sur le sujet de nos vidéos. Pas des sujets un peu touchy de société. C'est un sujet sur l'IA. Ah. J'adore l'IA. Travailler dans une deadline, n'étant pas un employé de bureau, ça me permet de rentrer dans une sorte d'organisation, un truc organisationnel qui est de mieux en mieux avec l'âge. Parce qu'à une certaine époque, j'avais une deadline un peu nébuleuse en tête, je savais que j'allais la respecter, mais je mettais pas vraiment des trucs dans mon agenda. Je me dis, je vais un peu bosser là, je vais un peu bosser là, etc. Maintenant, je suis plus dans un truc, ok, ce matin, je vais faire ceci. Du coup, l'après-midi, je vais changer. Et quand j'ai plusieurs projets en même temps, c'est ce que j'essaye de faire, comme ça, je m'ennuie jamais, quoi. Ok, ouais. Le podcast, c'est intéressant, il parle avec George R. Martin. Ah oui, mais je l'ai vu, ouais. Où en fait, ils ont tous les deux un mode de travail différent. Genre George R. Martin, il sort un roman tous les 8 ans. Enfin, il est lent. Deadline. Il est lent, il se met pas de deadline, etc. Et Stephen King, il réfléchit. En fait, il y a un côté très mécanique, il réfléchit pas. Il se lève le matin, il se donne une heure, genre 9h30, il commence à écrire. The way that I work
I try to get out there and I try to get 6 pages a day. So with a book like End of Watch, and when I'm working, I work every day, 3-4 hours, and I try to get those 6 pages and I try to get them fairly clean. So if the manuscript is, let's say, 360 pages long, that's basically 2 months' work. It's concentrated. You don't ever have a day where you sit down there and it's like constipation and you write a sentence and you hate the sentence and Okay. you check your email and you wonder if you had any talent after all and maybe you should have been a plumber. Don't you have days like that? No, I mean, there's real life. But mostly, I try to get the 6 pages in. Et ça, c'est des repas de freelance, tout simplement. Ça, c'est un repas de champion, les amis. Ensuite, l'idée, c'était d'apporter de la texture dans ces lettres. Parce que parfois, trop de digital, ça perd un peu en personnalité, c'est pas toujours approprié. Donc, j'ai suggéré de partir sur un coloriage au crayon de couleur pour donner ce petit côté analogique. Ça apporte une petite personnalité en plus, tout en gardant un peu de naïveté, en fait. J'avance bien sur la mission du jour, les amis. Je vais sortir le scanner. Franchement, ça me fait du bien de travailler sur des choses un peu plus physiques, comme ça, avec des crayons de couleur et sortir un peu du digital. Bon, je viens d'acheter un nouveau scanner. Je veux les brancher et ça ne marche pas. Il n'y a rien qui s'allume. Je comprends juste pas. Je vais devoir aller chez mes voisins, quoi. Le scanner marche pas. Je viens de l'acheter et j'arrive pas à l'allumer, quoi. Ouais. Putain, il est big, le film. Et puis la dernière phase, c'est de faire pas mal d'expérimentation avec les compos, les couleurs, faire des superpositions, et je vais tenter d'avoir au moins 5-6 rendus différents pour qu'on puisse regarder ça ensemble et voir ce qui plaît le plus, quitte à retravailler ça avec eux pour le définitif avant l'impression. Bon, j'ai réussi à aller plus ou moins au bout de ce que je voulais faire. C'était une bonne expérimentation. Je pense que je dois avoir un petit peu de recul là sur le travail et revoir ça demain. Et je pense maintenant qu'il est temps de rentrer à la maison. Pour clôturer ce sujet sur les deadlines, je pense que oui, c'est bien d'avoir des deadlines pour avancer dans ces projets, les clôturer, mais c'est aussi très important sur certains projets créatifs de prendre du recul, laisser passer un peu du temps, revenir avec un œil plus frais et voir si en fait on se dirige dans la bonne direction. C'est exactement ce qui se passe en ce moment sur mon autre projet. Il a fallu en fait que je laisse du temps. Je ne pouvais pas m'imposer des deadlines trop courtes. Donc deadline oui, mais recul aussi. Bon, je sais pas à quoi aura ressemblé ce vlog, j'espère qu'il était quand même un peu bien. Parce que je vous cache pas qu'au fil de la journée, je me suis quand même rendu compte que j'avais pas autant d'énergie que d'habitude. J'ai peut-être pas assez filmé, je sais pas. Quoi qu'il en soit, ce vlog est aussi là pour essayer d'être un petit peu moins perfectionniste. Et il faut que je m'autorise à parfois avoir des épisodes qui ne se valent pas tous, on va dire. Ça fait partie de l'exercice. Mais je suis quand même content d'être arrivé au bout de cette journée. Mais surtout très content de savoir que c'est le week-end.